Bonjour mes stagiaires, bonjour mes étudiants. On va avoir avec vous une séquence de la législation du travail. Cette séquence s'intitule suspension et cessation du travail. Première chose à traiter, c'est la suspension du contrat de travail. Le contrat de travail à durée indéterminée est suspendu d'après l'article 3 dans 5 cas suivants. Par le service militaire, pendant l'absence du salarié pour maladie ou accident dûment constaté par un médecin assermenté et justifié par une attestation de ce dernier. Mais ici, parfois, l'employeur peut faire effectuer une compte visite au salarié pour s'assurer qu'il est bien malade. Troisième cas de suspension dans le cadre toujours du contrat à durée indéterminée pendant la période qui précède et suit l'accouchement dans les conditions prévues dans les articles 154 et 156 qu'on va voir dans les prochaines séances. Pendant la période d'incapacité temporaire du salarié résultant d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle. Pendant les périodes d'absence légale du salarié, pendant la durée de la grève, pendant la fermeture provisoire de l'entreprise intervenue légalement. Toutefois, le contrat de travail à durée déterminée prend fin à sa date d'échéance prévue par le dit contrat. Maintenant, on voit le cas de la cessation du contrat de travail. La cessation du contrat de travail peut se faire à l'initiative soit de l'employeur, soit du salarié. Je recommence. La cessation du contrat de travail peut se faire à l'initiative soit de l'employeur, soit du salarié. Mais tout dépend de la nature du contrat de travail. Contrat à durée déterminée, contrat à durée indéterminée. Maintenant, on va voir la cessation du contrat de travail à durée déterminée. Le contrat de travail à durée déterminée prend fin au terme fixé par le contrat ou par la fin du travail qui a fait l'objet du contrat. Dans deux cas, il m'offre le terme fixé par le contrat de travail ou par la fin du travail qui a fait l'objet du contrat. Néanmoins, la rupture avant terme du contrat de travail à durée déterminée provoquée par l'une des parties et non motivée par la faute grave de l'autre partie ou par un cas de force majeure dont lieu à de dommages intérêts d'après l'article 33. Je recommence. Le contrat de travail à durée déterminée prend fin au terme fixé par le contrat de travail. Deuxièmement, par la fin du travail qui a fait l'objet du contrat. Néanmoins, mais la rupture avant terme du contrat de travail à durée déterminée provoquée par l'une des parties et non motivée par faute grave de l'autre partie ou par un cas de force majeure donne lieu à des dommages intérêts. J'explique. C'est ainsi que si on licencie par exemple un salarié embauché en contrat à durée déterminée et que ce licenciement n'est pas le fait de la faute grave de ce dernier, le montant des dommages intérêts prévu au deuxième alinéa ci-dessus équivaut au montant des salaires correspond à la période allant de la date de la rupture jusqu'au terme fixé par le contrat de travail. يعني ملي كنطردو شي واحد وكان امبوشي با لو كونطرا ا دوغي ديتيرميني وهاد ليسونسيمون ماشي نتيجة عن ارتكاب خطأ جسيم كنأديو لي دوماج انتيغي. شحال كيساوي؟
où le montant des salaires correspond à la période allant de la date de la rupture jusqu'au fixé par le contrat. Maintenant, on va voir la cessation du contrat de travail à durée indéterminée. Le contrat de travail à durée indéterminée peut cesser par la volonté de l'employeur sous réserve des dispositions relatives au délai préavis. Mais le contrat à durée indéterminée peut aussi cesser par la volonté du salarié au moyen d'une démission portant sa signature légalisée par l'autorité compétente. Dans ce dernier cas, le salarié n'est tenu à cet effet que par disposition relative au délai préavis. Selon étant la loi interdit le licenciement sans motif valable. On va voir maintenant les cas. Licenciement interdit dans des cas ne constitue pas des motifs valables de prise de sanctions disciplinaires ou de licenciement. L'affiliation syndicale ou l'exercice d'un mandat de représentant syndical, la participation à des activités syndicales en dehors des heures de travail ou avec le consentement de l'employeur ou conformément à la convention collective de travail ou au règlement intérieur durant les heures de travail. Le fait de se porter candidat à un mandat de délégué des salariés, de l'exercer ou de l'avoir exercé. Le fait d'avoir déposé une plainte ou participé à des actions judiciaires contre l'employeur dans le cadre des dispositions du Code du travail. La race, la couleur, le sexe, la situation conjugale, les responsabilités familiales, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale ou l'origine sociale. Le handicapé dans la mesure où il ne fait pas obstacle à l'exercice du salarié. Handicapé d'une fonction adéquate au sein de l'entreprise. Maintenant, on va voir les fautes non graves du salarié. L'employeur peut prendre l'une des actions disciplines suivantes à la compte pour faute non grave. L'avertissement, le blâme, le deuxième blâme ou la mise à pied pour une durée n'excédant pas 8 jours, le troisième blâme ou le transfert à un autre service ou le cas échéant à un autre établissement, le lieu de résidence du salarié étant pris en considération. Les fautes non graves du salarié, l'employeur peut prendre l'une des actions disciplinaires suivantes à l'encontre du salarié pour faute non grave, qui est l'avertissement, qui est le blâme, qui est le deuxième blâme ou la mise à pied pour une durée n'excédant pas 8 jours, un troisième blâme ou le transfert à un autre service et le cas échéant à un autre établissement, le lieu de résidence étant pris en considération. L'employeur applique les sanctions disciplinaires graduellement. Ce qui veut dire, j'explique, ce qui veut dire, qu'on ne doit pas, qu'on ne doit pas, par exemple,
Donner un plan. Donner un plan. Avant avoir donné. Un avertissement. Un avertissement. Et c'est ainsi. Et ainsi. Ainsi de suite. C'est ainsi de suite. Lorsque les sanctions disciplinaires sont épuisées, dans l'année, sont épuisées dans l'année, l'employeur peut procéder à l'employeur peut procéder au licenciement du salarié. Dans ce cas, le licenciement est considéré comme justifié. l'avertissement ou le plan, le deuxième plan, في العام عنده الحق يطبق. justifié. نديرو نشوفو faute grave du salarié. Faute grave du salarié.
considéré comme faute grave. L'essentiellement. Allez. شوفوا le délai portant إذا أول حاجة اللي فوق le délai portant atteinte à l'honneur à la confiance ou aux bonnes mœurs. Aux bonnes mœurs ayant donné lieu à un jugement définitif, privatif, liberté. Je vous deuxième chose, la divulgation d'un secret professionnel. Ayant causé un préjudice à l'entreprise. Le fait de commettre les actes suivants à l'intérieur de l'établissement ou pendant le travail. Maintenant, le vote. L'abus de confiance. L'ivresse. La consommation de stupéfiants.
l'agression corporelle, l'insulte grave, l'insulte grave, le refus délibéré, c'est le travail de sa compétence, le refus délibéré et injustifié, injustifié du salarié et d'exécuter un travail de sa compétence. De sa compétence. L'absence non justifiée. L'absence non justifiée. L'absence non justifiée du salarié pour plus ou 8 journées pendant une période de 12 la détérioration grave, la détérioration grave des machines ou des matières premières. Matières premières causées par délibrement, pardon, il y en a qui ont un accent, délibérément par salarié ou à la suite d'une négligence grave
de sa part. La faute du salarié, la faute salarié, la faute du salarié occasionnant un dommage matériel considérable à l'employeur. Et troisième, un autre cas, un autre acte qui est considéré comme faute grave du salarié, l'incitation à la débauche. Je prends un autre cas, une observation. Une observation par le salarié des instructions à suivre. Instructions à suivre pour garantir quoi? La sécurité du travail, ou l'établissement ou de l'établissement ayant causé un dommage considérable. Dernière, toute forme de violence ou d'agression. Dirigée contre un salarié un employeur ou son représentant. Son représentant portant atteinte au fonctionnement dans tous les cas, dans tous les cas,
l'inspecteur, non, inspecteur du travail constate l'atteinte au fonctionnement de l'établissement et on dresse un procès verbal. C'est ça, ce sont les fautes graves du salarié. Je résume, sont considérées comme fautes graves provoquer le licenciement du salarié, le délai portant à l'honneur, à la confiance ou aux bonnes mœurs ayant donné lieu à un jugement définitif privatif de liberté, la divulgation de secrets professionnels, le fait de commettre des actes suivants comme le vol, l'abus de confiance, l'agression corporelle, la faute du salarié occasionnant un dommage matériel considérable de l'employeur, l'incitation à la débauche, l'insulte grave, l'ivresse publique, etc. Dans tous ces cas, l'inspecteur du travail constate l'atteinte du fonctionnement et dresse un procès verbal. Maintenant, on va traiter les fautes graves, de l'employeur. Comme l'utilisateur. L'article 40 de la loi, l'article 40 de la loi, considère comme faute grave, commise par l'employeur l'insulte grave, la pratique de toute forme de violence ou d'agression dirigée contre le salarié.
le harcèlement sexuel, l'incitation à la débauche, dit d'après l'article. La débauche. Et donc, voilà, nous terminons cette séance. Je vous rappelle qu'on a défini suspension du contrat de travail et la cessation du contrat de travail. On a cité les fautes non graves du salarié et les fautes graves du salarié et les fautes graves de l'employeur. Et on a fait une remarque que le licenciement est interdit dans des cas précis. On a cité comme l'affiliation syndicale ou l'exercice d'un montant de représentant syndical, le fait d'avoir déposé une plainte ou participé à des actions judiciaires contre l'employeur dans le cadre des dispositions du Code de travail, etc. Merci de votre attention et jusqu'à la prochaine vidéo.